Mesdames, Messieurs, chers parents agriculteurs, opérateurs, usiniers, vous me recevez à cet instant dans le cadre de nos activités diverses. Nous avons constaté depuis un certain moment qu'il est de plus en plus affirmé que les autorités ont besoin de formation, de certification d'audit et de structures ou d'instruments subsidiaires pour accompagner notre agriculture. Aussi donc pour s'accommoder aux pratiques existantes et dans un souci de parvenir à l'efficacité complète de la chaîne qui a été déjà mise en place par nos autorités, nous avons un groupe d'agriculteurs, de coopératives organisés. Nous avons décidé donc de mettre en place des structures complémentaires. Je suis Oufouet Félix Diao, auditeur de finances assermenté, expert consultant en transport maritime, tourisme et artisanat. Je suis le président du conseil d'administration du groupe BICOT, qui comprend donc BICOT Assistance et BICOPAT. Comme vous l'avez dit, depuis la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, l'économie de notre pays repose essentiellement sur nos matières premières, principalement le café et le cacao. Les efforts de nos parents paysans ont hissé notre pays au rang de premier producteur mondial de cacao. D'où cette maxime populaire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose désormais sur l'agriculture. À l'heure de la globalisation et de la mondialisation des économies, les réformes engagées par les autorités ivoiriennes sont à saluer, car elles mettent l'accent sur la qualité des produits ivoiriens, seul gage de performance commerciale sur l'impitoyable marché international. Ces réformes ont donc contribué à la création de structures d'encadrement, de formation, de régulation et de financement de la filière. Cependant, à l'application de ces réformes, beaucoup de problèmes se sont posés, à savoir la mauvaise gestion et l'endettement massif des organisations professionnelles agricoles, l'inadaptation ou l'inexistence des politiques de qualité des produits, l'accumulation des déficits d'exploitation, des difficultés et ou des impossibilités de recouvrement des financements. Au total, il s'est créé entre les acteurs de la filière une atmosphère de méfiance et d'insécurité au détriment du bon déroulement des activités du secteur. Une véritable impasse économique s'est donc installée. Aussi, sommes-nous posé la question à savoir quel est ce système commercial dans lequel le vendeur ne connaît pas la qualité des produits qu'il déverse sur le marché international. Plus, il n'est pas normal que les producteurs ivoiriens ne sachent pas la qualité de leurs produits avant toute négociation commerciale avec les exportateurs. Cette question a posé la problématique de la qualité de nos matières premières bord champ. C'est pour répondre à ces préoccupations que nous mettons le groupe BICOT à la disposition des producteurs et de tous les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires afin d'être plus efficaces dans la défense de leurs intérêts. En effet, le groupe BICOT est composé de BICOT Assistance SA, Bureau international de contrôle qualité d'assistance et d'expertise, et de BICOPAT Coupe CA, Bureau international pour la commercialisation des produits tropicaux.
Cette dernière création a vu le jour en raison d'une lutte acharnée faite par une multitude d'opérateurs économiques de la filière agricole, notamment dans le café et le cacao ivoirien, en vue de s'approprier le maximum de tonnage. Face à cette concurrence rude sur le terrain, le groupe BICOT a développé des stratégies adéquates, judicieuses, avec des mesures d'accompagnement précises et innovantes pour atteindre ces objectifs. Quel est le cadre juridique de BICOT Assistance? BICOT Assistance est une entreprise privée de droit ivoirien au capital de 10 millions de francs CFA répartis entre 6 actionnaires. Le Bureau international de contrôle qualité d'assistance et d'expertise est issu d'Ivoire Control avec plus de 15 années d'expérience. BICOT Assistance a été créé donc en octobre 2012 et géré conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique JE de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Ses missions étaient en Côte d'Ivoire et à l'étranger: le contrôle qualité des produits agricoles, l'assistance aux coopératives agricoles, l'inspection des produits, la formation, l'expertise maritime, l'appui aux organisations professionnelles, le suivi de l'usinage, qu'on appelle communément le monitoring. Et généralement dans toutes les opérations commerciales, financières, immobilières ou mobilières pouvant concerner directement ou indirectement l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, la promotion et la distribution au comptant, à tempérant, en location-vente de tout produit. Les moyens de BICOT Assistance. BICOT Assistance a des moyens humains. BICOT Assistance disposait donc de 20 agents, dont 14 permanents et 16 journaliers. Les moyens matériels, le groupe dispose donc d'un laboratoire équipé de matériel technique d'analyse, de pesée, de suivi d'usinage, des effets vestimentaires de travail, ainsi de suite. Du matériel de transport, du matériel mobilier de bureau, du matériel de télécommunication et de communication. Nous avons effectivement réfléchi à des moyens financiers. Comme je vous l'indiquais, le capital de BICOT du groupe est de 10 millions de francs CFA. Donc BICOT Assistance a un capital de 10 millions de francs CFA, qui correspond à 15 245 €. Nous avons des fonds de recherche estimés donc à 1 500 000, donc 2 287 000 €. Le fonds de roulement, quant à lui, est de 30 millions de francs CFA, ce qui équivaut à 45 732 €. Le fonds de bail est de 15 millions de francs CFA, environ 22 870 €. Le fonds de développement est de 10 millions également, et ce qui correspond à 15 245 €. Nous avons donc des moyens financiers qui sont évalués à 66 500 000 francs CFA, soit 101 379 €. Les réalisations de BICOT Assistance. Pendant la campagne 2012 à 2013, nous avons traité 55 000 tonnes de fèves de cacao. De 2013 à 2014, nous avons eu 25 000 tonnes de fèves de cacao. De 2014 à 2015, nous avons eu 25 000 tonnes de cacao. En 2015-2016,
nous avons signé un contrat qui n'a pas pu être exécuté pour les raisons que je vous indiquerai plus tard. 2016 à 2017, nous n'avons pas pu signer de contrat également, pour des raisons que je vous indiquerai par la suite. Pour la période de 2012 à 2015, Bicot Assistance a signé au total pour 105 000 tonnes de fèves de cacao à traiter pour un chiffre d'affaires de 525 millions de francs CFA, soit 800 305 €. Pour la campagne de 2015 à 2016, un contrat a été signé pour 25 000 tonnes de produits à traiter, mais il n'a pas été exécuté parce que le partenaire n'a pu mettre à la disposition de Bicot Assistance le produit, ce qui représente donc un manque à gagner de 125 millions de francs CFA, soit 190 549 €. Pour la période de 2016 à 2017, il y a eu plusieurs tentatives de signature de contrats. Ces contrats n'ont pas abouti à cause des difficultés rencontrées dans la filière café et cacao, comme je le disais tantôt. Comme vous le constatez, chers messieurs, chères dames, chers parents agriculteurs, l'objectif n'a pas été atteint du fait des raisons suivantes. Bicot Assistance a pu signer un contrat avec un seul usinier, alors que nous avons la possibilité de signer avec plusieurs usiniers. Deuxièmement, le choix des contrôleurs qualité non concessionnaires de l'État se fait par des acheteurs selon leur propre appréciation. Troisièmement, les usiniers et les autres partenaires ne restent pas toujours les contrats signés. Alors que dans le fonctionnement de Bicot Assistance, le partenaire avec lequel le contrat est signé doit mettre à la disposition des produits afin de les contrôler bord champ comme à l'entrée usine. Cette situation de dépendance met constamment Bicot Assistance dans une position de précarité pour atteindre ses objectifs. En ce qui concerne Bicopat, le Bureau international pour la commercialisation des produits agricoles et tropicaux, c'est une société coopérative avec conseil d'administration au capital de 2 millions de francs CFA, créée le 4 novembre 2016. Son code filière café-cacao est de SC 070525. Elle est régie par l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, ainsi que par les tests subséquents ayant pour siège social à Lakota. Bicopat collabore donc avec 24 coopératives sœurs réparties sur 6 secteurs dans les grandes zones de production de café et de cacao. Ses missions. Bicopat exerce ses activités en Côte d'Ivoire dans le domaine de la collecte, la fourniture, le conditionnement et la commercialisation des produits, dont notamment le café, le cacao, l'anacarde, les produits tropicaux et autres. Une autre de ses missions, c'est la transformation des produits agricoles des adhérents. Il y a également l'approvisionnement en intrants et facteurs de production à leurs membres. L'achat d'équipements collectifs, l'amélioration des conditions de vie des membres et l'amélioration des techniques de travail des membres. Il y a également l'utilisation du crédit qui peut être accordé à leurs membres. Il y a la formation et plus généralement toutes les activités économiques, commerciales, sociales, culturelles et éducatives propres à atteindre l'objectif des coopératives membres. Les moyens de Bicopat, CA. Comme je venais de dire tantôt pour Bicot Assistance, nous disposons également au niveau de Bicopat de 5 agents, dont un gérant, une assistance, un comptable, un vigile
et un agent d'entretien. Les moyens matériels. Bicopat dispose de 12 magasins de collecte équipés de balances, des sondes, des mini-gags 2000, des KPM, des balayures, des palettes, des tamis, des seaux, des calibreurs, des tracteurs et des camionnettes. Et il y a également des mobiliers matériels de bureau pour le siège. Au niveau des moyens financiers, après l'Assemblée générale constitutive de Bicopat SA, il a été mobilisé donc des fonds pour l'installation du siège à hauteur de 3 500 000 francs CFA. Et donc, nous nous sommes arrêtés à là. Les réalisations de Bicopat. Aucune réalisation, comme vous l'avez constaté, n'a été faite par manque de moyens financiers et pour les dysfonctionnements constatés dans la gestion de la filière café-cacao. Les remarques. Si Bicot Assistance et Bicopat avaient été créés en même temps que Bicot Assistance sur la base des quantités contractées, le groupe aurait engrangé un chiffre d'affaires de 143 milliards de francs CFA, soit 210 987 805 francs euros, en faveur des exploitants agricoles. Pour l'objectif actuel, le groupe se fixe 5000 tonnes de produits à commercialiser sur la campagne 2012-17-2018 pour un chiffre d'affaires de 55 milliards de francs CFA. Comment le groupe Bicot est structuré? Bicopat, elle est structurée donc de la manière suivante. Bicopat Coupe CA, qui est le Bureau international pour la commercialisation des produits agricoles et tropicaux. Bicot Assistance, le Bureau international de contrôle qualité d'assistance et d'expertise. Bicosfi, le Bureau international du commerce et de la sécurisation des financements. Bicotram, le Bureau international pour le commerce, le transit et les affaires maritimes. ISFQ, qui est l'Institut supérieur de la formation des qualiticiens, et Bicot Industrie, qui est une usine en vue de la transformation des produits agricoles. Le groupe Bicot présente le schéma suivant. Le groupe lui-même, qui est la représentation de tous les démembrements que constitue le groupe Bicot. Il y a Bicopat, qui est chargé donc de la production, de la collecte, de la commercialisation, de l'exportation et des négoces. Bicot Assistance est chargé du contrôle qualité, de l'assistance, de l'encadrement, de l'audit et de la certification. Bicofi s'occupe des financements, de l'épargne et des prêts aux agriculteurs. Bicotram s'occupe du transit, de la manutention et de toutes les activités qui constituent les auxiliaires de transport maritime. L'Institut supérieur de la formation des qualiticiens s'occupera donc de la formation de tous les qualiticiens. Bicot Industrie s'occupera donc de l'industrialisation de tous les produits que nous allons récolter. Quant à la représentation de San Pedro,
elle est l'émanation même du groupe BICOT dans cette partie qui constitue le deuxième port de la Côte d'Ivoire. La vision du groupe est la professionnalisation du secteur agricole. Une vision commune des dirigeants. Voilà les deux éléments essentiels qu'il faut retenir de notre vision. Les ambitions du groupe, c'est la création de microfinances à long terme. Il y a également le redimensionnement du groupe, l'épargne des coopérateurs, faire des prêts aux coopérateurs, procéder à la mécanisation des exploitants agricoles, améliorer les conditions de vie des coopérateurs et permettre à travers les microfinances un autofinancement des coopérateurs. Les objectifs généraux du groupe, c'est respecter les principes coopératifs, fiabiliser, accélérer et garantir les prestations, former et encadrer les coopérateurs et les dirigeants, appuyer la collecte primaire des produits, conditionner et entreposer les produits, transformer et commercialiser les produits, assister et représenter les coopérateurs à tous les niveaux, la chaîne, fournir des semences et des intrants de bonne qualité pour nos parents paysans, exporter des produits agricoles, contrôler et certifier les produits agricoles, auditer les exploitations agricoles. Mais à côté de cela, nous avons des objectifs qui sont spécifiques à court terme. Aujourd'hui, notre orientation va dans le sens de l'obtention d'un agrément à l'exportation. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'obtention d'un agrément de concessionnaire qualité. Nous avons suffisamment de problèmes, comme je l'ai expliqué. Les acheteurs, au départ, ont leur préférence. Quelle que soit l'expérience que vous avez, ils ont leur préférence. Et donc, les structures internes qui sont créées ont des problèmes. Or, nous avons plus de 20 ans d'expérience. Il est bon aujourd'hui que nous devenons aussi des concessionnaires qualité. Troisièmement, le conseil d'administration du groupe s'est réuni et a demandé l'ouverture du capital du groupe BICOT. Donc, nous sommes prêts à recevoir quiconque veut prendre des actions à BICOT Assistance pour nous permettre de grandir. Quatrièmement, des prises de part du marché international, parce que désormais nous voulons être compétitifs, donc aller sur le marché international pour décrocher les marchés. Cinquièmement, créer des sites de collecte et de conditionnement des produits. Et comme, sixièmement, nous avons le port de San Pedro, qui est le second port de la Côte d'Ivoire et qui devient très intéressant pour les opérateurs qui veulent aller de l'autre côté, puisque le cacao s'est déplacé, la boue du cacao s'est déplacée aujourd'hui vers l'ouest. Il est bon que nous soyons représentés à San Pedro. À moyen terme, nous pensons à la sécurisation des financements. Il n'est plus question que on se déplace ou bien qu'on remette l'argent à des pisteurs pour aller sur les terrains pour acheter des produits. Il y a beaucoup d'inconvénients dans cette opération. Nous avons pensé à un système de sécurisation des financements des produits. Il y a également la certification des produits à laquelle nous pensons. Il y a la fourniture des semences et des produits à laquelle nous pensons également. Et donc nous pensons qu'à moyen terme, nous devons pouvoir orienter nos activités dans ce sens. À long terme, il est bon de créer un centre de formation en qualité. En Côte d'Ivoire, il pourrait en exister, mais
un centre de formation en qualité est un centre où on forme les qualiticiens spécialistes. Donc il est bon que nous pensions déjà à la création de ce centre de formation en qualité. Comme je l'ai dit, il y a également la création des microfinances pour les agriculteurs, comme cela se passe en Europe. Il y a des banques qui sont spécialisées dans le secteur. Il y a également que nous pensons à la création d'une société de transit et des affaires maritimes, parce que vous ne pouvez pas exporter sans passer par le transit, sans passer par les affaires maritimes, sans passer par les auxiliaires des transports maritimes. À la Lune, où nous allons, nous pensons également qu'il faut procéder à la transformation des produits pour mettre en place une possibilité d'emploi pour nos jeunes gens, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui en ont besoin. Oui, on me dira quelles sont vos forces. Oui, nous avons des forces aujourd'hui parce que le groupe BICOT a un personnel qui est déjà qualifié, expérimenté, disponible. Nous avons fait un audit de certification du système de management ISO 9001 et qui a été validé, le diagnostic a été validé par une structure compétente sur le terrain. Nous avons donc des équipements et la logistique technique de qualité. Nous avons une méthodologie et un concept de l'offre qui est disponible. Et puis, comme vous le verrez, le conseil d'administration est impliqué à tous les niveaux dans la chaîne. Le domaine d'activité du groupe BICOT. Il y a la production, donc la fourniture des semences et des intrants, l'assistance et conseil, les collectes primaires des produits, le contrôle de qualité des produits. Borchamp, oui, Borchamp, nous insistons là-dessus parce que notre système est qu'avant de payer le produit, nos agents vont contrôler la qualité pour donner la carte nationale d'identité, la carte d'identité du produit avant de pouvoir l'acheter. Nous pensons également au conditionnement et à l'entreposage. Nous intervenons dans l'assistance et conseil, dans le contrôle qualité des produits entrée usine, parce que nous accompagnons les acheteurs de la brousse jusqu'à l'usine pour être leurs défenseurs. Nous préparons des lots à l'export. Nous suivons l'usinage. Nous contrôlons la qualité et nous certifions des produits agricoles. Nous faisons des audits. Nous faisons toutes les opérations d'expertise maritime, assistance à l'exportation, les surveillances. Et enfin, nous faisons la sécurisation des finances, c'est-à-dire nous avons mis un mécanisme sécurisé de paiement des produits et le groupe BICOT Assistance à travers ses ordres. Nous pensons, présente donc des prestations complètes car il est au début et à la fin de l'opération. Mais pour cela, nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons besoin d'être soutenus financièrement, matériellement. Oui, aujourd'hui, si nous voulons aller à l'émergence, nous avons besoin d'être soutenus. Et donc, nos besoins matériels pour un objectif de 50 000 tonnes à revolving que nous avons programmé pour l'exercice. Sinon, la campagne 2017-2018 sont des matériels techniques qui sont chiffrés à 7 226 275 francs, soit 11 016 euros. Le matériel de transport, 597 444 000, soit 917 732 euros. Du matériel informatique, 10 460 000 CFA, soit 15 945 euros. Le mobilier de bureau, 1 110 000 francs CFA, soit 1692 euros. Du matériel de télécommunication et de communication à 282 euros, soit 185 000 francs CFA. Les effets vestimentaires de travail, nous avons besoin d'être équipés, qui font 941
850 francs CFA, soit 1436 euros. Les fournitures de bureau d'un montant de 500 782 euros. La location de l'usine qui nous revient donc à 800 millions de francs CFA, soit 1 219 512 euros. L'attestation de caution bancaire de 25 millions qui nous revient à 38 110 euros. Les besoins de fonds de roulement estimés à 500 millions de francs CFA, soit 762 000 euros. Nous avons aujourd'hui un besoin total de 2 037 257 475 francs CFA, soit 3 105 576 euros. Comme je le disais, maillon essentiel de la bonne gouvernance, de croissance économique et de lutte contre la pauvreté, le groupe BICOT, du fait de sa rigueur, de son exactitude, faisant de lui un gage crédible à la disposition des coopératives, des exportateurs, des financiers et des acheteurs, et à travers ces divers programmes de durabilité, le groupe a permis à des structures d'atteindre un niveau de management de qualité, d'intégrer une organisation professionnelle efficace. Le groupe BICOT Accident présente donc des prestations de services complètes. Toutes les tâches sont exécutées sous la seule et unique responsabilité du groupe. Il est au début et à la fin de l'opération. Les résultats que nous attendons, c'est que si nous avons un agrément à l'exportation, le groupe BICOT n'aura plus à louer un code pour exporter, car la location fait entre 10 francs et 25 francs CFA le kilogramme. Le déblocage et les effets financiers seront gérés par le groupe. Troisièmement, toutes les opérations liées à l'exportation des produits seront conduites par le groupe. Quatrièmement, les primes et les ressources seront reversées au groupe. Nous aurons en plus une réduction du coût de l'entreposage et de l'usinage des produits, qui sera d'ailleurs assurée. Et enfin, le groupe sera l'interlocuteur direct de l'autorité qui est chargée de gérer le café et le cacao. Vous voyez que cette manière de procéder a pour avantage la rapidité de captation et de mobilisation de produits, la proximité avec les coopératives, la valorisation des prix d'achat et surtout la sécurisation des produits et leur financement. Chères dames, messieurs, et tous ceux qui m'écoutent, il s'agit donc de mettre à la disposition du groupe BICOT, qui est un instrument d'expertise et de mesure dynamique, d'être auprès de vous, à la disposition également du producteur agricole pour compléter le dispositif existant, afin d'aider à accroître la qualité des produits et le revenu des producteurs. Le jour où vous aurez adopté la démarche du groupe BICOT, vous aurez la grande satisfaction que vous avez des meilleurs encadrements et d'assistance, que les coopératives sont formées et certifiées, les productions seront de meilleure qualité, le financement sera assuré, la commercialisation assurée et le revenu garanti, et les conditions de travail et de vie améliorées. Je vous remercie.